Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Une nouvelle fois, je profite qu'on est en extérieur pour pouvoir vous présenter en même temps notre belle région, hein, pour une fois également qu'on est dans le coin. Et donc là, on est sur la côte de Pâle, à Vibreux, là, grosso modo entre le Cap Griné par là-bas et Boulogne de l'autre côté. Et donc aujourd'hui, cette vidéo va répondre à une question que beaucoup de personnes se posent, à savoir comment faire pour augmenter ses ressentis lorsqu'on fait une séance de Lao-Chi. Je vous explique très souvent que les ressentis n'ont absolument rien à voir avec la qualité de la séance. Cependant, on sait que c'est quand même plus agréable d'avoir des ressentis que de ne pas en avoir. C'est rassurant également. Alors pour ça, je vais pas pouvoir vous le montrer ici, donc on s'en va vite à la maison. Je vous montre ça tout de suite et je vous le montre sur Gertrude, que vous connaissez déjà très très bien. Et puis on se retrouve dans un tout petit instant. Bien entendu, si vous le souhaitez, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne, comme ça vous aurez, en appuyant après sur la petite cloche qui a les deux petites oreilles comme ça, toutes les informations à chaque fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, c'est important pour moi, et à vous abonner, c'est très important également. N'oubliez pas également mon livre qui est en vente sur le site Amazon. Hein. Il suffit que vous cliquiez sur Amazon et que vous tapiez Lao-Chi. Vous allez trouver mon livre, hein, Lao-Chi et Rikiké, sur les techniques du Lao-Chi. Donc surtout, n'hésitez pas à le commander. Bon, il y a plein de petites pépites dedans. Généralement, les gens l'aiment bien et il paraît qu'il aide beaucoup les praticiens. Tout d'abord, il faut savoir que ce qu'on va ressentir, ça sera ce qu'on va appeler une différence de potentiel entre les deux masses, c'est-à-dire le courant. Un petit peu comme lorsqu'on a une haute pression atmosphérique d'un côté, une basse pression de l'autre, le vent va se créer. Hein, et donc, nous, ce qu'on va ressentir, donc ça sera d'un côté une haute pression, de l'autre côté une basse pression. Hein, ce qui va être donc le signe que l'énergie passe. Un petit peu également comme une rivière. Pour avoir un courant, il faut qu'il y ait un point haut et un point bas. En fait, c'est ça qu'on va ressentir. Ça va être cette différence d'énergie entre les deux mains. Pour cela, c'est très simple. Avec votre première main, lorsque vous la posez par exemple sur la position des épaules, vous allez simplement ressentir tout ce qu'il y a à ressentir. C'est-à-dire que là, moi par exemple, là sur Gertrude, je ressens la température de l'objet, je ressens la texture du tissu, je ressens le poids de ma main, l'air, également le contact de l'air sur le dos de ma main. Voilà, simplement, sans plus. Ensuite, avec l'autre main, je vais faire la même chose. Je vais donc ressentir le contact du tissu, le contact de l'air, le poids de ma main. Voilà, sans me poser de questions, sans me concentrer dessus, juste ressentir. Et je vais me rendre compte que, quoique les deux mains sont très proches l'une de l'autre, quoique la texture de Gertrude est la même d'un côté que de l'autre, en fait, je vais ressentir des choses différentes. Donc déjà, ça, c'est un signe, hein, c'est une sensation. Et je vais rester comme ça maintenant, je vais simplement prendre conscience de mes deux mains en même temps. Un peu comme on fait avec conscience 2, un peu comme on fait en M2P, je prends conscience de mes deux mains en même temps.
Et là, il est possible déjà que je commence à ressentir des petits picotements. Ça aussi, c'est le signe, une sensation, une sensibilité à l'énergie qui passe. Après, si je veux aller un petit peu plus loin, je vais tout simplement, à mes deux mains, rajouter la conscience de mon cœur. Voilà. Et là, on risque d'augmenter la sensibilité. Et si on a du mal à rajouter la conscience de notre cœur, on peut très bien imaginer l'énergie qui passe d'une main à l'autre au cœur, à la main droite, la main gauche au cœur. Comme si l'énergie faisait un circuit, je dis bien comme si, parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Voilà. Et très vite, vous allez commencer à avoir des ressentis. Donc ces ressentis, ça peut être de la chaleur, ça peut être des picotements dans les mains. Cette petite technique va vous permettre quelque part de vous rassurer. À partir du moment où on ressent quelque chose, on dit c'est bon, ça passe. Bon, c'est tout à fait compréhensible, hein, et ça je l'ai connu aussi lorsque j'ai commencé en énergétique. Et c'est quand même plus agréable, quoi. Le temps passe plus vite parce que faut bien admettre que lorsqu'on fait une séance et qu'on ne ressent rien, le temps peut sembler long. Donc voilà une première approche, une première petite méthode qui va vous permettre d'avoir des ressentis et donc de vous rassurer. L'énergie passe. Bien sûr, il y a d'autres personnes, certaines personnes qui ont d'autres ressentis, qui en fermant les yeux vont avoir des sensations de couleurs ou voir des formes ou voilà. Là aussi, ça va dépendre de chacun. Et je rajoute encore une fois que d'une manière comme d'une autre, la qualité de la séance ne dépend pas de vous et donc ne dépend pas de vos ressentis. L'énergie ira là où elle doit aller en quantité où elle doit être dispensée. Ça ne dépend pas de vous. Effectivement, lorsque on a des ressentis, ça va nous permettre de nous donner des pistes qui vont nous permettre peut-être après d'alimenter la conversation. C'est-à-dire que vous avez pu voir sur le livre que j'ai écrit que chaque position des mains en Lao Tzu va correspondre à des méridiens et que chaque méridien va être en lien, bien entendu, avec l'organe dont il est associé, mais également avec des émotions. Donc ça va nous permettre peut-être de discuter avec la personne et puis de voir un petit peu à ces endroits-là quels sont les problèmes qu'elle pourrait peut-être améliorer. Mais je vous rappelle que de toute façon, le travail se fera. Pour les personnes également qui ont des couleurs, qui voient des couleurs, suivant que ce soit du bleu, du jaune, du orange, on va pouvoir rapporter ça également aux chakras. Et donc, à partir des chakras, de l'interprétation des chakras, savoir quel type d'émotions également sont en lien. Là, vous trouverez une description des chakras et très succinctement toutes les émotions qui sont liées sur une de mes vidéos que j'avais fait sur l'harmonisation des chakras. Mais là encore, ce ne sont que des indications, ce ne sont jamais des certitudes. Et surtout, rappelez-vous une chose très importante, c'est que d'une manière comme d'une autre, nous n'avons pas le droit, nous, en tant que praticiens, de poser le moindre diagnostic qu'il soit. On va pouvoir évoquer peut-être certaines choses, mais de toute façon, on ne doit rien affirmer, jamais. Hein? Par contre, on peut et on doit même conseiller, si c'est pas encore fait, d'aller voir un praticien de médecine qui va être, lui, le seul apte à pouvoir poser un diagnostic et amener, si besoin était, également un traitement. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, qu'elle vous apportera encore quelques petits conseils utiles. Si c'est le cas, et je l'espère bien entendu, n'hésitez pas, hein, likez, laissez-moi un petit commentaire, abonnez-vous
Faites connaître la chaîne sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Et en attendant, bien entendu, vivez heureux.